Hello chers âmes et bienvenue pour ce 100e épisode des éveillés. Alors aujourd'hui, je me voulais mettre la pression en disant oh là là, c'est le 100e épisode, il faut que ce soit waouh, machin machin. Et en fait, je me suis juste ramené dans mon cœur à ce qui était là. C'est un 100e, c'est un nombre. Oui, je suis fier que ce soit ce 100e épisode, mais ce qui était là aujourd'hui pour moi, c'était de vous parler en fait du portail du lion. Donc ce portail énergétique qui a lieu le mardi 8 août. Donc aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode le mardi 8 août, ce sont des énergies en fait qui sont là depuis quelques semaines et qui vont continuer en fait dans les jours et semaines à venir. Mais le 8 août, c'est vraiment en fait le pic. Vraiment le pic énergétique de ce qu'il y a. Donc c'est ça que je vais te parler dans ce 100e épisode. C'est parti. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Alors, comme je te le disais, le portail du lion, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de te parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui résonne en moi pour ce 100e épisode. Et quand j'ai canalisé, en fait, il y a trois mots qui sont venus. Il y a manifester, il y a autorisez-vous et il y a laisser aller. Alors, le portail du lion, c'est vraiment en fait un alignement énergétique, notamment avec notre soleil spirituel qui est Sirius. Et j'irai pas plus loin parce que je suis pas astrologue. Mais en tout cas, il y a vraiment ici une énergie, ok, quand on parle d'un portail énergétique, c'est parce qu'il y a énormément d'énergie en fait qui nous sont envoyées de l'univers, des astres sur Terre. Et parce qu'on est dans cet alignement-là, et bien en fait cette énergie est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte, justement parce que c'est le 8 août et que cet alignement, il est vraiment total et complet. Alors, c'est aussi pour ça que depuis un certain nombre de jours, ça se peut que tu ressentes beaucoup de maux MAUX dans ton corps, des douleurs, des inconforts, des choses peut-être où ton mental n'arrive pas forcément à comprendre ce qui est en train de se passer. Peut-être tu peux même avoir eu peur de certaines sensations, de certaines choses au niveau de ton corps. Et en fait, il y a vraiment une importance ici à prendre conscience en fait que nous sommes énergie, tout est énergie, et que vis-à-vis de ce portail du lion, les énergies sont très intenses et donc font remonter à la surface beaucoup de choses. Ce qu'on parle, c'est à la fois des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, en tout cas plein de mémoires, ou tout simplement des choses dont on est invité à se débarrasser, à laisser aller, des choses qu'on doit vraiment évacuer. Et là, ça passe au travers en fait du corps, puisque ça remonte à la surface et c'est ensuite évacué. Alors dans ce processus-là, justement, d'évacuation, ouais, de nettoyage, eh bien, ça peut que ça vienne avec des symptômes, des souffrances, des maux de dos, des mal de tête, des maux de ventre, des émotions fortes qui émergent sans forcément comprendre pourquoi. Et ce qui est important ici de comprendre, c'est que enfin, c'est pas le pire ennemi, mais en gros, le mental, il va essayer de comprendre, parce que c'est normal, c'est sa job de comprendre qu'est-ce qui se passe pour justement répondre à nos besoins dans la matière, à se sécuriser, etc. Mais c'est important ici de comprendre en fait que le mental, il n'y a rien à comprendre pour lui, puisque ce sont des libérations qui sont énergétiques. Ce sont des libérations qui se font essentiellement dans l'inconscient, qui peuvent remonter à la conscience si justement dans cette période-là vous faites des exercices pour vous connecter à vous-même, de journaling ou tout type de soins énergétiques par exemple, ou encore des prières ou demander à vos guides justement qu'ils vous guident dans qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, de peut-être aussi demander à vos guides de faire en sorte en fait d'avoir un processus de nettoyage qui peut être plus facile, plus confortable. Il ne faut pas oublier qu'on a le droit, vous avez le droit de demander de l'aide à vos guides.
à Dieu, à la source, voilà, quelles que soient tes croyances. Il faut se rappeler en fait qu'on a le droit de demander de l'aide, et c'est aussi ça qui est important aujourd'hui, c'est de se rappeler en fait que tout qu'est-ce qu'on vit, on a le droit en fait de choisir de le vivre ou pas d'une place d'amour, de sérénité et de paix. Donc j'ai beaucoup cette image en fait qui m'est venue de nous en fait dans nos corps énergétiques, dans notre extension énergétique, hein. Il faut se souvenir que on a un corps physique, mais on a également un corps énergétique qu'on appelle aura, donc qui forme comme un œuf alentour de nous. C'est cet œuf énergétique, cette membrane qui est une projection, une prolongation en fait de nous-mêmes, à une conscience. À une conscience, et donc c'est important à cette conscience également de lui dire ce que vous voulez. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, on a le droit aujourd'hui en fait de pouvoir vivre des expériences, de pouvoir faire l'expérience de la peur ou d'émotions inconfortables, mais en étant dans cette bulle, dans cette aura, dans une place de sérénité, d'amour, de lumière, d'ancrage, et de ne pas laisser entrer en fait les choses dont on n'a pas envie d'être envahi en fait dans nos corps énergétiques, dans cette extension de nous. Et ça me dit en ce moment que c'est très important en fait de s'en rappeler comme premier apprentissage ou comme premier rappel en fait dans les expériences qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est vraiment ce rappel de notre souveraineté énergétique. Je parle beaucoup de ça, et concrètement ça veut dire quoi? C'est de notre responsabilité. Ça revient aussi à la notion de créateur de sa vie, c'est-à-dire de comprendre et d'expérimenter le fait qu'on peut dire non à quelque chose, ou on peut choisir de la manière dont on veut vivre quelque chose. Et ça m'amène à un deuxième concept dont on me demande de partager aujourd'hui pour ce 100e épisode. C'est que pendant longtemps, j'ai oublié, j'ai assumé dans de nombreux épisodes, en fait, quand je parlais de fréquence. En fait, c'est important de comprendre, j'ai un peu cette image-là, c'est comme si on avait tous une radio à l'intérieur de nous, ok? Parce que, si je vais plus loin, cette radio, elle nous permet de comprendre qu'on vibre une certaine fréquence, donc de comprendre sur quelle fréquence on est. Puis qui dit radio dit que cette radio, en fait, c'est pas une radio qu'on peut allumer ou éteindre, c'est une radio qui fonctionne tout le temps. Ok? Sauf qu'il faut prendre conscience de quelle fréquence on utilise sur cette radio-là. Et une fois qu'on a pris conscience qu'il y a bien une radio à l'intérieur de nous, de prendre conscience de quelle fréquence sur laquelle on est, et bien ensuite de prendre conscience qu'on peut changer de fréquence si c'est opportun, changer de fréquence si cela ne nous correspond pas. Et ensuite, on peut arriver à manifester. Ok? Cette radio, concrètement, c'est quoi? Si j'ouvre la boîte de cette radio, comment elle fonctionne? Eh bien, cette radio, elle fonctionne tout simplement entre les pensées, les émotions, les discours intérieurs que vous avez à l'intérieur de vous. Et en fait, j'ai parlé d'émotions, mais le premier pan, c'est les histoires, ce que vous vous dites, votre discours intérieur. Et ça, en fait, ça amène à créer donc des émotions. Donc finalement, à créer des énergies en mouvement à l'intérieur de vous. Et ces deux choses ensemble, c'est ça qui crée la boîte de cette radio-là. Okay? Donc les pensées, les discours intérieurs, mais aussi tout qu'est-ce qu'on laisse entrer à l'intérieur de nous. Par exemple, des discours qui sont méchants, toxiques, qu'on laisse entrer, qui nous rabaissent, bah, tout ça, en fait, va venir donc générer des émotions qui sont donc de l'énergie en mouvement. Mais l'énergie en mouvement, c'est plus que juste de l'énergie en mouvement. En fait, c'est des fréquences, finalement, que vous diffusez à l'extérieur de vous. Donc, finalement, un peu comme si vous diffusiez à l'univers. Si je vous prends un exemple très concret, si vous êtes avec des pensées très autodestructeurs, si vous êtes avec des pensées à énormément vous juger, à vous rabaisser, si en plus de ça vous laissez à l'intérieur de vous entrer des discours, des paroles et des énergies de personnes qui sont toxiques, des personnes qui vous rabaissent, qui ne croient pas en vous, etc. Mais finalement, tout ça, ça vient générer des émotions, certainement de colère, de frustration, de honte, etc. Et en fait, donc, les deux ensemble, c'est comme si, en fait, vous vibrez cette fréquence-là, en fait, je sais pas, de pas être assez, de pas être bien, d'être nul, toutes sortes d'affaires. Et bien évidemment, si
ça résonne en vous. Ici, le but, c'est de prendre conscience de ce que je viens de vous dire avec beaucoup d'amour, mais de prendre conscience que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. Ok, vous pouvez changer le fait de ne pas laisser entrer, ok, dans vos corps énergétiques, en vous, eh bien, toutes ces pensées et tout ce qui est extérieur qui vient en fait vous rabaisser ou tout ce qui vient finalement ne pas être aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire. Et là, ici, en tranquillement venant changer ce discours intérieur, ces pensées, ces énergies entrantes, vous allez changer votre chimie dans votre corps parce que vous allez changer les réactions émotionnelles qui sont en lien avec ça. Et donc, ça va vraiment vous permettre de changer de fréquence parce que changer de fréquence, j'ai bien conscience qu'à force que je le dis, ok, certains d'entre vous, peut-être ça vous résonne, vous comprenez le concept, vous comprenez qu'est-ce que vous avez à faire, mais peut-être que pour d'autres, eh bien, quand je parle de ça, je vous perds. Et je me suis rendu compte de ça et en fait j'ai pas envie de vous perdre parce que j'ai aussi envie de vous amener en fait dans cette capacité-là à prendre votre pouvoir et à devenir le créateur de votre vie. Donc c'est-à-dire à prendre conscience que finalement ça peut être aussi simple que quand il y a des choses que vous vivez qui ne vous conviennent pas, quand il y a des choses que vous vivez qui vous desservent de l'extérieur vers vous-même. Premièrement, vous avez le choix en fait de poser des limites claires et précises. Donc c'est à la fois des limites très concrète et pragmatique de dire non à certaines choses, de dire oui à d'autres, de se respecter, de prendre sa place, etc. Et à la fois, vous posez ces limites, mais vous posez ces limites à la fois dans la matière, c'est-à-dire que vous les verbalisez, il y a quelqu'un qui comprend que non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, que non, ici, vous décidez de vous aimer, de vous respecter. Et oui, il y a des personnes qui vont mal réagir parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre votre place, plus vous allez vous respecter, et plus certaines personnes, ça va les faire réagir en miroir parce que eux-mêmes, en fait, ne sont pas capables potentiellement de se donner ce que vous-même, vous êtes en train de vous donner dans votre processus. Donc ici, c'est important de penser à nous et de ne pas retomber dans le sauveur, de ne pas vouloir laisser l'autre, etc. Non, parce qu'il est important ici de se choisir. Mais parce que vous allez vous choisir, même si les personnes alentour de vous ne vont peut-être pas comprendre, ils vont peut-être pas le comprendre aujourd'hui dans leur processus, mais il y a de grandes chances que parce que vous-même, vous vous êtes autorisé à ça, et éventuellement, ils vont comprendre peut-être aussi ça et être capable de faire leur propre chemin. Mais là encore, on n'est pas ici pour avoir des attentes pour les autres et pour essayer de changer les autres. On est là pour reprendre donc notre responsabilité à nous et ce pouvoir-là. Et à partir du moment où on vient faire ça, on vient justement poser également des limites en fait dans l'énergie aux choses que on ne veut pas, ok, mais aussi à qu'est-ce que l'on veut pour soi. À partir du moment où on pose des limites, etc., donc on change cette chimie-là. Déjà, on va être fiers de nous. On va vraiment transformer des mécanismes à l'intérieur de nous. Et tranquillement, doucement, plus on va faire ça, plus en fait le curseur finalement de cette fréquence, il va changer pour une nouvelle fréquence. Et donc, ce que ça me dit aussi de vous dire, c'est que ça se peut qu'un laps de temps, en fait, le curseur, il soit un peu entre deux stations radio, puis que ça grésille. On n'est pas encore trop sûr de qu'est-ce qu'on quitte, vers là où on va, mais c'est normal. C'est l'inconnu, c'est un processus parce que vous êtes entre deux fréquences. Et là, c'est vraiment important. Chères âmes, chers amis, accueillez-vous, parce que vous êtes du point A pour aller au point B et que dans entre les deux, ça se peut qu'il y ait des peurs, ça se peut qu'il y ait de l'inconnu, ça se peut qu'il y ait de la frustration, ça se peut qu'il y ait de la contraction. Ça se peut qu'au milieu, on se dise « Ah là là, mais où est-ce que je vais ? Je vais retourner au point A. » Mais accueillez-vous, si vous voulez retourner au point A, c'est tout simplement parce que c'est connu et que votre mental, il veut vous maintenir en vie, donc il préfère que vous soyez triste, malheureux, mais dans quelque chose qui est connu, qui est comme familier, plutôt en fait que d'aller vers le point B, qui est certainement peut-être le meilleur pour vous, mais dont on ne sait pas, puisque c'est nouveau, on n'a pas l'habitude et c'est infamilier. Et là, ici, ce que je vous amène, d'ailleurs, il n'y a rien d'énergétique, au contraire, c'est très neuroscientifique, c'est des choses qui sont amenées sur comment, en fait, fonctionne notre cerveau. Mais vu que tout est dans tout, tout est lié. Et donc, le fonctionnement neuroscientifique, neuronal de nos cerveaux, de nos chemins neuronaux par habitude, routine, etc., sont complètement liés ensuite à l'énergie et la fréquence, en fait, que on renvoie à l'univers et à nous. Et une fois qu'on a compris ce concept-là, en fait, à ce moment-là, on est capable de manifester parce que il faut s'autoriser. Donc, s'autoriser finalement à se choisir, à poser des limites, à dire non à certaines choses, à vraiment prendre sa place, à prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut.
Ok, donc là, c'est finalement prendre conscience de cette radio, de comment elle marche cette radio, les pensées, les émotions, les fréquences. Je suis dans cette fréquence-là, c'est pas celle-là que je veux, je vais aller dans l'autre, l'entre-deux. Finalement, j'arrive à cette nouvelle fréquence, et c'est à partir du moment où j'arrive dans cette nouvelle fréquence que je peux, en fait, manifester. Parce que je ne peux manifester que d'une place dans laquelle, en fait, je suis déjà aligné et en harmonie avec moi-même. Parce que il est important, en fait, de manifester des choses que l'on veut, mais que l'on ressent, en fait, dans notre corps. Parce que le fait de manifester, encore une fois, alors, bien évidemment, ce que je dis, c'est que finalement, en fait, non, c'est faux de dire, excusez-moi, qu'on ne peut manifester que quand on est aligné. Parce que, en fait, je m'excuse, effectivement, j'ai complètement faux. Parce que quand vous étiez avant, c'est justement ça, en fait, le problème, c'est que vous manifestiez, mais ce que vous ne voulez pas. Ok. Parce que c'est la loi de l'attraction. Lorsqu'on est dans une fréquence, ce qu'on vibre la fréquence, c'est ce qu'on reçoit comme fréquence. Mais là où je veux vous amener, c'est que on ne peut que manifester ce que l'on veut et ce que l'on désire quand on est dans une place d'alignement entre ce qu'on veut, ce qu'on ressent dans notre corps pour manifester donc ce que je veux et non pas ce que je veux pas. Parce que en fait, on manifeste ce à quoi on pense et ce qu'on ressent. Donc c'est pour ça qu'en ce moment également, dans les jours qui sont là en ce moment, et encore plus lors du portail du lion, donc le 8 août, c'est essentiel de prendre conscience de notre discours intérieur, de ce qu'on se dit, parce que c'est ce qu'on manifeste. Ok. Et donc, on s'autorise, on manifeste, et la dernière chose, c'est on laisse aller finalement, en fait, dans le processus, tout ce qui... Tout ce que... Est-ce que je vais arriver à le dire en français? En, en gros, ce que je veux amener, c'est qu'il faut laisser aller tout ce dont vous n'autorisez pas. Donc finalement, quand je vous pose la question, ok, quand je te pose la question, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas encore? Qui tu ne t'autorises pas à être? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire? Donc tout ce qui remonte de ces questions-là, je t'invite à les noter parce que c'est tout ce que tu vas vouloir laisser aller. Tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi, tout ce qui t'empêche d'avancer, de manifester, enfin bref, tout ce que je viens de te dire, c'est tous des choses en fait que tu vas vouloir laisser aller. Donc comment on fait pour laisser aller des choses? Bien, premièrement, on prend conscience de qu'est-ce qu'on a à laisser aller, donc finalement tout ce qui est remonté au travers des questions que j'ai pu te poser. Tu peux faire pause si tu as besoin de prendre le temps d'écrire, etc. Et remettre lecture quand t'es prêt, quand t'es prête. Ensuite, une fois qu'on a identifié tout ce qu'on a besoin de laisser aller, en fait, on veut pas se concentrer sur ce qu'on veut pas. Mais on veut se concentrer sur ce que je veux. Donc finalement, sur chaque ligne, chaque chose que tu veux laisser aller, j'aimerais ça vraiment que tu prennes le temps. Si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Reprends un rendez-vous avec toi-même, puis réécoute l'épisode. Mais que tu prennes le temps de te demander qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi. Ok? Mais je veux que tu le fasses d'une place où tu es connecté à ton cœur, où tu mérites le meilleur, où tout est possible, où tu es un être divin, un être illimité, où tout est possible. Et dans cette énergie-là, donc tu peux prendre quelques bonnes inspirations, expirations, ça facilite vraiment te poser. Mettre l'intention de te connecter à ton cœur et tu peux demander aussi le support de tes guides, de tes anges, qu'est-ce qui résonne pour toi là encore. Si des fois il y a des mots qui te font peur de ce que je dis, tu sais, c'est comme une pizza, si t'aimes pas les anchois, enlève les anchois et mange la pizza, mais ne jette pas tout. Ok? Donc je t'invite vraiment, s'il y a des choses qui résonnent pas dans ce que je te dis, peut-être ne jette pas tout ce que je te dis, mais enlève ce qui te parle pas aujourd'hui pour prendre ce qui peut résonner en toi. Donc vraiment, prends le temps de te connecter ici et de te demander, qu'est-ce que je veux? Et ensuite, une fois que tu sais ce que tu veux, autorise-toi à venir connecter avec chaque chose, de prendre le temps, de le ressentir en toi. Ça peut être quelque chose comme « Je mérite l'abondance et je l'accueille avec plaisir dans ma vie ». Observe ce qui se passe. Je mérite l'abondance et je l'accueille avec plaisir dans ma vie. Personnellement, moi je sens de l'énergie dans mon ventre, mon cœur qui s'ouvre et de la joie, un sourire. Donc c'est ça, manifester. Je bouge le curseur
en nommant et je laisse aller les émotions pour faire circuler l'énergie. Okay, l'énergie, c'est le moteur. Fait que quand tu es en train de penser, par exemple, à une affirmation ou à quelque chose que tu veux, j'ai cette image où c'est comme si tu mettais la prise dans le courant. Mais ensuite, il faut envoyer l'énergie pour que ce que tu as branché puisse fonctionner, être alimenté. Donc, ce qui va alimenter ici, c'est l'énergie, donc l'émotion que tu ressens. S'il n'y a pas d'émotion, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'émotion, ça se peut que tu veuilles quelque chose dont tu ne crois pas. Et c'est ok. En revanche, regarde comment tu peux retravailler ça pour faire en sorte que ça puisse plus résonner en toi. Parfois, il faut peut-être ajouter « J'apprends à m'aimer un peu plus chaque jour » plutôt que « Je m'aime ». Parce que peut-être que aujourd'hui, tu es peut-être encore trop loin de t'aimer complètement et c'est ok. Je suis moi-même passé par là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne mérite pas de s'aimer. Ça veut juste dire qu'il faut peut-être travailler quelque chose en amont, comme une étape intermédiaire, d'apprendre peut-être déjà, avant de s'aimer, déjà apprendre en fait à s'aimer un peu plus chaque jour. Apprendre un peu plus chaque jour à accueillir l'abondance, apprendre un peu plus à chaque jour à accueillir l'amour dans sa vie, à s'assumer, apprendre un peu plus chaque jour à recevoir le succès, la reconnaissance, l'amour. Fait que vraiment, laisse aller ce qui résonne en toi. Mais vraiment, prends le temps de suivre ce processus-là, de s'autoriser, de manifester et de laisser aller. Car tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis et tu vas vraiment être supporté dans ton processus. Et tu es déjà supporté. Regarde dans l'énergie, tu n'es pas seul, je suis pas seul, on n'est pas seul. Et si je te dis tout ça aujourd'hui, souvent on me demande, mais comment tu fais pour enregistrer tes podcasts ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des épisodes qui sont canalisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, quand je te parle en temps réel de mots qui sortent de ma bouche sans forcément savoir quel est le prochain mot qui va sortir. C'est ça, canaliser. C'est que j'ai une intention de départ qui m'a été amenée et ensuite je canalise sur cette intention-là. Il n'y a rien d'écrit, je ne suis pas en train de lire, je suis uniquement en train de te partager ce qui est là. C'est comme ça que je fonctionne justement au niveau du podcast. Et justement, c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi je t'ai amené à te partager ça là, mais c'est certainement pour une bonne raison. Pour comprendre que chacun a son processus, chacun a sa manière de fonctionner, d'être, et qu'encore plus en ce moment, il nous est demandé en fait de fonctionner en fonction de nos propres règles à nous, en fonction de notre propre réalité à nous. Et qu'il y a de grandes chances que tu puisses essayer de rentrer dans plein de moules, de choses qui sont connues, qui existent. Mais si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que soit tu sois en processus d'éveil, que tu sois éveillé. Alors même quand je parle éveillé, c'est pas un statut, hein, c'est un chemin au quotidien. Je me considère pas moi-même comme étant Bouddha, Dieu ou quoi. Non, on est tous dans un processus finalement, un chemin. C'est juste qu'on n'est pas forcément tous au même endroit. Et ça, il faut l'accepter. Mais sur ce chemin, quand on n'est pas au même endroit, il n'y a pas des gens qui sont au-dessus et en dessous. Non. C'est juste qu'on est chacun là où on doit être en fonction de notre propre chemin de vie unique. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas des gens qui sont devant ou derrière. Non, c'est hyper linéaire en fait. On est tous finalement d'une certaine manière au même niveau sur un point de vue horizontal. Mais si je le prends de l'autre côté, au niveau vertical, oui, il peut y avoir des gens qui sont pas au même endroit dans notre chemin. C'est un peu comme une partition de musique. Il y a des notes qui sont au-dessus, des notes qui sont en dessous, mais le sol n'est pas meilleur que le do, ou le do n'est pas meilleur que le sol, non. Il faut l'ensemble de cette partition-là, il faut l'ensemble de ces notes de musique pour avoir une harmonie, et c'est finalement ça ce qui se passe sur Terre en ce moment, c'est que pour que les fréquences de la Terre puissent être en harmonie, c'est important que chacun soit à sa place. C'est important qu'un sol, il joue pas un do. Si un sol, c'est un sol, il doit jouer le sol. Et un do, le do. Mais si le do commence à jouer sol et le sol un do, c'est la cacophonie. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous est amené aujourd'hui. C'est prenons chacun notre place, autorisons-nous à regarder là où on est sur notre propre chemin unique.
Et arrêtons potentiellement de vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce que si on fait ça, on contribue à cette cacophonie, on contribue à cette non-harmonie en fait des fréquences de la Terre. Et là où je veux en venir, c'est que si tu écoutes cet épisode, c'est qu'il y a de grandes chances que tu aies pour mission, d'une manière ou d'une autre, d'œuvrer dans ta vie en tant qu'être de lumière, ou peut-être œuvrer dans ton travail en tant qu'entrepreneur de lumière au travers de qui tu es, donc de ton essence, ou encore au travers de ce que tu fais, eh bien, d'œuvrer pour justement élever les fréquences de la Terre, harmoniser les fréquences de la Terre à ton... en fait, pour toi, mais aussi par ricochet pour les autres. Fait que ça part encore une fois de s'autoriser, de prendre conscience de tout ça, et surtout à jouer nos propres règles. Jouer nos propres règles et nous autoriser à créer. Parce que c'est aussi ça qu'il y a dans le portail du lion, il y a une forte énergie en fait de création, parce que l'énergie de création c'est de l'énergie de manifestation. Mais du coup de créer ce qui est là pour chacun. Okay. Et si ce que tu veux créer aujourd'hui n'existe pas, si tu as l'impression que en fait tu essayes de rentrer à des endroits mais que ça marche pas et que tu es rejeté, c'est peut-être parce qu'en fait tu n'es pas rejeté, mais tu as invité en fait à t'accepter tel que tu es et à enfin créer en fait tes propres règles, à créer enfin ce que tu es venu faire sur cette terre et d'en prendre conscience, de te connecter à ça et de marcher un pas à la fois avec cette foi en toi, cette conviction que tu es en train de créer quelque chose de beau. Tu es en train de créer ce nouveau monde qui finalement n'est pas si nouveau que ça. Ce nouveau monde, c'est comme un monde parallèle en fait qui existe déjà, mais c'est comme si tu marchais ce chemin-là finalement de ce monde parallèle que tu y entrais. Mais dans ce monde-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule règle, c'est que on ne sait pas vraiment en fait quel est le pas d'après. Mais on a juste cette profonde conviction et cette profonde foi inéluctable en nous et en l'univers que chaque pas qu'on va faire, il y aura quelque chose qui va venir supporter notre pas. Et que même si on a l'impression qu'il y a le vide, eh bien c'est qu'une illusion, car le vide n'existe pas. Et qu'à chaque pas, parce qu'on se doit, on se choisit de rester en mouvement, coûte que coûte, et même si ça fait peur, et je compatis là-dedans, car moi aussi je vis des peurs, eh bien on s'oublie pas en fait, on s'abandonne pas, on se lâche pas, et on continue à avancer. On continue à rester en mouvement. Et tant qu'on reste à avancer, tant qu'on se maintient en mouvement, l'énergie est en mouvement, l'univers est en mouvement et on peut donc recevoir les messages, l'aide et le support nécessaires pour justement savoir quel est notre prochain pas. Car notre prochain pas, il est déjà là dans l'énergie, il existe déjà, mais on ne peut pas avancer en se questionnant sur quel est notre prochain pas. On ne peut que lancer la jambe pour marcher sur ce prochain pas. Et ensuite, on sera le pas, ce qu'il sera à partir du moment où le pied va entrer en contact avec qu'est-ce qui va nous maintenir. Et à ce moment-là, on aura de la clarté. Mais dans le processus, dans le cheminement, dans le mouvement, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas cette clarté, que ça fasse peur, qu'on ne comprenne pas en fait ce qu'on est en train de faire, ou même peut-être qu'on pourrait être critiqué, ou plein d'autres affaires. Mais vraiment, aie confiance en toi. Aie confiance en toi, vraiment. Si tu es sur cette terre précisément à l'époque qu'on est en train de vivre et que tu entends cet épisode, tu es au bon endroit. J'ai des frissons. Tu es au bon endroit. Je te vois. Tu n'es pas seul. Et si tu es là, c'est justement pour contribuer, pour œuvrer à quelque chose de plus grand. Alors, ne sois pas égoïste parce qu'en fait, ne pas prendre sa place, c'est être égoïste parce que c'est empêcher le monde en fait de pouvoir bénéficier de tes capacités, de ta belle lumière pour laquelle en fait tu es venu t'incarner précisément dans cette époque et en ce moment. Car on a besoin en fait de cette lumière. On a besoin de ce pourquoi tu es venu t'incarner en ce moment, dans ce moment précis. Alors, s'il te plaît, choisis-toi, car tu n'es pas seul. On est tous connectés, mais encore faut-il ouvrir nos yeux, que ce soit nos yeux 3D, que nos yeux dans l'invisible pour prendre conscience que on n'est pas seul, on n'est pas séparés. On est tous connectés les uns aux autres.
Voilà. C'est tout ce que je voulais te partager dans ce 100e épisode que je comprends même pas pourquoi je me suis mis la pression parce qu'en fait c'est un merveilleux 100e épisode, tous ces messages qui m'ont été donnés de canaliser en live et de te les partager, de nous le partager parce que je l'entends en même temps en fait que je partage tout ça et c'est des merveilleux messages de paix, de sérénité, de lumière qui existent déjà. Mais il faut faire le choix conscient en fait de s'y connecter. Il faut faire le choix conscient de regarder la peur, mais de ne pas jouer le jeu de la peur. C'est humain d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Et c'est important de verbaliser quand on a peur. Le but, c'est pas de devenir fort, de ne plus avoir peur, non. Ça, c'est du bullshit. Mais en fait, le vrai courage, il est justement d'accepter de se laisser traverser par cette peur. On est humain. Mais on peut, en fait, ne pas jouer le jeu de la peur. On peut reconnaître la peur. Mais on peut, en tant qu'être divin, faire le choix conscient de choisir la lumière, l'amour à la peur. Voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite un joyeux portail du lion. Prends du temps pour toi, prends du temps pour manifester ce qui est vraiment important pour toi. Prends du temps pour te connecter à ton cœur, à ta belle lumière, être de lumière que tu es. Et si cet épisode a résonné en toi, j'ai vraiment hâte de t'écouter, que ce soit en commentaire sur YouTube ou alors tout simplement tu peux m'écrire sur Instagram, coach Florian Noutsos. Si cet épisode il a résonné en toi ou si tu penses que cet épisode pourrait faire du bien à quelqu'un que tu connais, je t'invite vraiment à partager cette lumière, à partager ces messages parce qu'on a vraiment besoin d'entendre ce type de message en ce moment. Merci beaucoup, prends soin de toi et c'est étrange, j'ai jamais dit ça, mais je t'aime, je nous aime. Donc accueillons-nous dans notre humanité, dans notre parfaite imperfection, mais choisissons encore une fois en conscience de prendre notre place et d'être les merveilleux et merveilleuses, ça se dit pas ça, d'être les merveilleux créateurs que nous sommes et autorisons-nous à créer ce que nous sommes venus créer. Voilà. Merci encore et à bientôt. Salut.